Chers Gavraises, chers Gavrais, chers concitoyens, vive 2021. Et oui, 2020, il faut le reconnaître, n'a pas été terrible. Mais gardons le sourire! On va justement profiter de cette vidéo pour vous parler des projets qui vont vous concerner, vous les Gavrais. Et on va aussi revenir sur les premiers mois de mandat de la nouvelle équipe municipale. Venez, grâce à plusieurs journalistes, je vous emmène à la rencontre du maire. Monsieur Oudard, en fait, c'est vous le vrai maire? Eh oui, je suis le maire de cette belle ville du Gavre. Mais votre prise d'antenne présidentielle me rappelle quelqu'un. Comme tous les maires, nous sommes de passage pour organiser la vie de la cité. La nôtre a été fondée par Pierre de Dreux en 1225. L'organisation n'était pas la même à l'époque, mais notre histoire et notre identité commune viennent de là. Notre attachement à l'environnement, au partage, au bien vivre ensemble. Vivre au Gavre, c'est une immense fierté et une chance incroyable que chaque habitant doit s'employer à cultiver. Cette cérémonie des vœux est particulière, n'est-il pas? Oui, tu as raison. Nous sommes habitués à nous retrouver souvent à plus de 200 personnes, salle du Pontret, et prendre du temps ensemble, échangeant sur l'année écoulée, envisager l'avenir, mettre à l'honneur des habitants qui donnent et ont donné beaucoup de temps pour que la commune s'anime et vive. Cette année, c'est différent, mais avec votre aide, nous avons imaginé des vœux à distance pour ne prendre aucun risque. Néanmoins, nous espérons pouvoir embrasser nos proches et partager un repas avec des amis très rapidement. En attendant, cette vidéo va nous aider, je le souhaite, à faire un peu de lien. Bien sûr, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes qui ont perdu un proche pendant cette période et qui n'ont même pas pu, eu égard aux règles sanitaires, l'accompagner comme ils auraient aimé le faire. Mais également et plus largement pour tous les habitants touchés de plein fouet par cette crise, professionnellement et socialement. Et cette année, format oblige, je dois être beaucoup plus concis. Donc, je m'engage à éviter les digressions géopolitiques auxquelles je suis habitué. Je souhaite avant tout, avec cette vidéo, que nous nous retrouvions, ne serait-ce que par la présence des visages de nombreux acteurs de la commune. Monsieur le maire, en 2020, il y a eu des élections, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous présenter les élus de votre équipe et les services municipaux? En voilà une riche idée. Un maire sans une équipe, c'est comme un loup de mer esselé sur un morceau de banquise. On divague ou on suit un seul cap, ce qui est dangereux dans les deux cas. Et bien voilà les 18 autres membres de l'équipe. Il y a Sandra Higonnet, Pauline Cornu, Magali Piron, Ludivine Périgaud, Laurence Canal, Cécile Richet, Cathy Bertha, Joël Ariza, Joël Fondin, Arnaud Baumal, Brice Plantinet, Christophe Fayon, Gaël Dréan et les adjoints que sont Daniel Rondouin, premier adjoint et qui me remplace si je dois m'absenter momentanément, Ingrid Pinouette, Claudie Mercier, Anthony Brosseau et Anne Carré. Ils habitent un peu partout sur la commune du Gavre, dans le centre-ville, à Lagré, la Maillardet, Villeneuve, les Rôtis, le Haut-Luc, et sont âgés d'environ 30 à 70 ans. Mais une collectivité ne fonctionne pas qu'avec des élus.
Les agents de la commune gèrent tout le quotidien, que ce soit au sein des services entretien, technique et espaces verts, des services administratifs, des services enfance, qui interviennent auprès des instituteurs de l'école publique dans les classes de maternelle et au périscolaire, au centre de loisirs et au restaurant scolaire. Ils et elles se prénomment Anne-Isabelle, Catherine, Patricia, Daniel, Jean-Francis, Ghislain, Claudette, Virginie, Pauline, Marilène, Monique et Mireille. Les réformes de l'État ou les décisions et orientations prises par le conseil municipal sont mises en œuvre et gérées par ces professionnels de la ville du Gavre. N'oublions pas non plus les membres du Centre communal d'action sociale, où siègent avec des élus des personnes qualifiées de la société civile, Maïalit Rivière, Myriam Pelé-Ariza, Arlette Morin et Sophie Riant. Monsieur le maire, pouvez-vous nous parler de la crise sanitaire et ce que vous avez mis en place depuis le mois de mars 2020? Et oui Léo, nous sommes en effet dans une période très particulière depuis mars dernier. D'abord, rappelez-vous, les électeurs ont pu voter au premier tour de l'élection municipale le 15 mars. Mais ensuite, avec la pandémie, nous avons tous été confinés. Et les nouveaux édiles fraîchement élus ont dû patienter 3 mois pour commencer à prendre leurs fonctions, alors que l'équipe sortante, et je profite de ces vœux 2021 à la population, pour les remercier, ont fait 3 mois de plus. Cette situation était très bancale. Heureusement que le processus électoral a pu aller à son terme dans toutes les communes de France avant l'été. Ainsi, agents comme élus, nous avons fait au mieux pour organiser notre travail, faisant en sorte que les règles sanitaires soient respectées, tout en assurant la continuité des services de l'État. Je vous passe l'empilement des lois et des décrets, les mesures changeant en fonction de la progression de l'épidémie, dans tous les secteurs, écoles, sport, loisirs, commerce, espaces publics, travail, etc. Et puis il y a eu la course au masque pour les professionnels et les habitants, l'anxiété générée par cette crise et ses impacts au sein de la population. Aussi, nous avons souhaité, équipes sortantes et entrantes confondues, soutenir nos commerces durement touchés par des aides financières via l'association des commerçants et artisans, en plus des dispositifs mis en place par l'État, la région et le département et relayés par la communauté de communes. J'encourage tous les Gavrais à les soutenir en consommant dans leurs établissements de manière classique ou en click and collect si ce n'est pas possible. Nous avons également appelé tous nos aînés pour prendre des nouvelles et voir s'ils étaient bien entourés. Nous avons mis en lieu et place du repas annuel les regroupant des bons d'achat dans les commerces de bouche de la commune, travaillé avec les écoles, l'association des petites fourchettes. Les visioconférences ont remplacé les réunions présentielles pour partie et tous les acteurs de la commune ont fait, je pense, au mieux en imaginant des réponses nouvelles pour garder la tête hors de l'eau. Et ce n'est pas fini. Mais l'homme étant capable du pire comme du meilleur, et nous l'avons encore vu en 2020 avec l'assassinat d'un professeur, l'homme a les armes pour maîtriser ce virus et se relever. Mais les dégâts sont nombreux à l'échelle de la planète, tout comme après le passage d'un ouragan. Et nous n'avons pas encore pu nous rendre compte de l'ensemble des dégâts. Monsieur le maire, malgré cette situation difficile, avez-vous pu mettre en place des projets pour notre commune ces derniers mois? Et oui, comme pour tout le monde, Jade, ce qui nous anime, c'est de se dire que pourrions-nous faire pour imaginer un futur désirable. C'est en cela que la fonction est passionnante. Alors il est certain qu'en 2020, nous n'avons pas été en mesure de réaliser tous les projets imaginés, comme des travaux nécessaires dans la salle du Pontrey,
qui se termineront dès les prochains mois. Cependant, nous avons finalisé les études concernant nos réseaux et équipements d'assainissement, avec la programmation d'un plan pluriannuel d'investissement. Nous avons fait des travaux dans l'ancienne caserne pour accueillir au mieux les professionnels de santé et leur public. Nous avons fait l'acquisition de terrain pour structurer le stationnement aux abords du centre-ville et pour être en mesure de sécuriser l'an prochain l'entrée sud de la commune, route de Blain. Des réunions avec les riverains vont être organisées ces tout prochains jours. Nous avons totalement rénové une classe maternelle à l'école Charles Perron et renouvelé tout l'espace des jeux de cours avec les idées des enfants, bien sûr. Et vous les voyez sur cette vidéo. Nous avons livré également le nouveau restaurant scolaire en début d'année 2020 aux professionnels y travaillant et aux enfants y mangeant quotidiennement. Nous avons organisé également des séances de travail avec un groupe de 7-8 Gavrais pour définir le programme de travaux à réaliser au cimetière. Et j'en passe bien évidemment, pour faire court, mais aussi pour avoir le temps de vous parler d'un visage, d'une de ces figures qui fait le Gavre au quotidien. Roselyne Brun. La connais-tu, Jade? Serais-tu en mesure de la présenter et de revenir sur son parcours? Bien sûr, je vais vous retracer brièvement le parcours de Roselyne. Elle est arrivée au Gavre en 1981. Elle a été conseillère municipale de 2001 à 2008, puis adjointe aux affaires sociales lors de son deuxième mandat, auprès de Jean-Philippe Combes. Et entre 2014 et 2020, elle siégeait de nouveau au Centre communal d'action sociale. Mais son engagement pour la commune ne s'arrête pas là. Roselyne participe au Téléthon depuis 20 ans. Elle est actuellement présidente de l'association Gavraise. Elle est également membre du club de foot et trésorière depuis 2012. Et pour finir, elle est adhérente et investie au sein de l'association du Petit Patrimoine des Rôtis depuis sa création. Et bien voilà pourquoi j'ai souhaité tout naturellement mettre Roselyne Brun à l'honneur en lui remettant la médaille de la ville du Gavre en décembre dernier. Voilà Roselyne, cette médaille de la ville. Félicitations à toi et merci beaucoup pour ton engagement. Merci Roselyne. Merci Jade. Mais j'ai une autre question pour toi Nino. Sais-tu qui était Charles Perron? Monsieur Houdard, n'inversez pas les rôles. Je reprends la main sur les questions. Une nouvelle année commence. Sur quel sujet allez-vous travailler pour l'année 2021? Ah, 2021, d'accord. Nous parlerons de ce peintre gavrais une autre fois. 2021, ce doit être l'année de transition qui va nous permettre petit à petit de nous retrouver, car la vie sans affection et partage, ce n'est pas folichon. Nous comptons bien retrouver l'ambiance de nos fêtes traditionnelles dans les prochains mois et partager un verre et un bon repas. Donc, en 2021, nous allons mettre les bouchées doubles pour dynamiser la commune dans de très nombreux domaines. Je vous livre quelques exemples que vous devriez retrouver dans notre budget voté en mars. Travailler avec les Gavrais sur un plan guide d'aménagement du centre-ville qui nous servira de feuille de route pour 10 à 15 ans, où nous débattrons avant de mettre noir sur blanc des orientations quant au commerce, à l'implantation des futurs logements, de l'aménagement des espaces publics, de l'apaisement de la circulation par exemple. Pour réussir ce grand programme, nous aurons très certainement des acquisitions à faire pour prévoir la mutation et l'avenir de certains lieux de la commune. Et ce n'est pas une étude pour une étude. Parallèlement, dès cette année, nous souhaitons lancer une première tranche d'aménagement en entrée de ville depuis le carrefour avec la rue du Chêne de la Messe jusqu'à l'étang. Ce projet prévoit une liaison douce tout le long pour se rendre au centre-ville à vélo ou à pied en toute sécurité. Nous allons non loin de ce secteur faire la première tranche de travaux sur l'assainissement en reprenant de vieilles canalisations abîmées par le temps pour n'amener à la station d'épuration qui sera elle aussi bientôt refaite à neuf que des eaux usées. Nous allons également voir un nouveau projet éclore pour le camping du Gavre que nous avons travaillé avec Loire-Atlantique Développement. Reprendre en régie le restaurant scolaire à la demande des administrateurs pour septembre 2021, finir les travaux de réfection de la salle du Pontret et espérons bien sûr dès que possible relancer les rendez-vous culturels proposés par la municipalité. Cinéma de plein air, fête des lumières, spectacles famille, etc. Voilà pour les grandes lignes.
Nicolas, je peux vous appeler comme ça. Maintenant, on se connaît bien. Vous n'avez pas oublié de parler d'une structure très importante et de ses membres? Mais bien sûr, je gardais le meilleur pour la fin, le conseil municipal des enfants. En effet, Lily, vous avez commencé votre mandat en octobre 2019 et la situation sanitaire vous a largement bloqué dans votre projet de mandat. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez changé votre fusil d'épaule en laissant de côté les commissions que vous avez créées, environnement, événements et pensée aux autres. Et vous avez réussi à faire votre sortie vélo. Et je sais que vous travaillez actuellement à la création de vidéos, dont un petit film d'animation sur l'histoire du Gavre, un article pour le bulletin municipal sur le tri des déchets et une chasse aux déchets au printemps. Mais de plus, vous avez largement contribué à la qualité de cette vidéo de vœux, avec toute votre spontanéité. Ne la perdez pas, elle est si belle. Merci! Un dernier mot avant de passer au traditionnel buffet et vin d'honneur? Certes, en famille restreinte, mais tout de même, nous avons le droit de vouloir passer une nouvelle année et laisser 2020 derrière nous. En effet, au revoir 2020 et bienvenue à 2021. Nous mettons tous, je crois, beaucoup d'espoir en cette nouvelle année. Alors serrons encore un peu les dents, tout en nous serrant les coudes. Et l'étau va finir par se desserrer pour libérer toutes les forces et les envies que nous avons en nous. Continuons à discuter, à échanger nos points de vue, mais avec beaucoup de respect et de bienveillance, pour avancer vers un avenir commun et solidaire. Il nous faut absolument stopper et réduire la fracture qui s'est creusée entre ceux de partout et ceux de quelque part, très bien théorisée par David Goodhart dans son ouvrage Les deux clans. Je le recommande. Au nom de l'équipe municipale, je vous présente tous mes vœux de bonheur. Et merci à tous les Gavrais pour leur participation à cette vidéo et à cette carte de vœux. Tous vos visages nous font du bien. Et comme tu le disais, Lily, je vous propose de ne pas couper tout de suite cette vidéo. Prenez le temps d'aller chercher un petit four, un verre et trinquons ensemble dans quelques secondes pendant ce bonus vidéo. Belle année à tous! Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2021. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonjour à tous, Laurée du Gavre tenait à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Nous vous disons à très bientôt. Bonjour, ce petit message pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, forcément meilleure que celle qui vient de passer. Et merci à tous pour votre soutien durant cette période assez particulière. Donc, merci beaucoup et bonne et heureuse année à tous. Bonjour, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne santé pour 2021. Et que l'année 2021 soit meilleure que 2020, qu'on n'ait plus ces problèmes-là. Et nous vous accueillons avec impatience pour 2021 au Petit Gavray avec un grand changement. Bonne fête de fin d'année à vous tous!